J'ai une question pour vous. C'est quoi être soi-même? C'est quoi être naturel? Quand certaines personnes vous disent peut-être, mais sois toi-même et tout ira bien pour un rendez-vous, pour un entretien d'embauche. Mais au final, ça veut dire quoi être soi-même? Ça veut peut-être rien dire pour certains. En tout cas, c'est une question qui peut être assez difficile à répondre parce que quand est-ce qu'on sait qu'on est soi-même? Salut à tous, c'est Jay, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ici et j'aimerais vous partager une réflexion que j'ai eue par rapport à moi-même, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que parfois, j'étais pas moi-même, parfois, je m'oubliais trop. Et pour vous expliquer ça, j'aimerais vraiment être complètement transparent avec vous, ou en tout cas, être moi-même, justement, mettre en pratique directement ce que je vais vous expliquer et partager ici. Alors, l'histoire commence il y a, on va dire, quelques jours, on va dire à peu près une semaine, 2 semaines. En fait, j'ai eu beaucoup de choses accumulées, parce que ça fait un mois là que toutes les semaines je vadrouille, on va dire, au coin de la France, que je prends les transports en commun, le train, le bus, que je me tape des heures de route, des heures où je dors très peu, enfin bref. Et en fait, j'avais une accumulation de fatigue, de frustration, et surtout, je me suis remis en question sur une chose qui m'a vraiment fait mal, sur le coup, qui m'a vraiment mis à terre en fait. C'est que j'assumais pas, ou en tout cas, je n'osais pas voir mes faiblesses, mon côté un peu sombre, mon côté, on va dire, que j'assumais pas, peut-être un peu moins reluisant que ce que je montre d'habitude, le côté un peu, voilà, qui est toujours bien positif, optimiste, c'est le cas la majorité du temps, mais disons que j'ai eu un moment où je me suis regardé en face dans toutes les axes de moi, de mon être, on va dire, et ça m'a fait mal au cul. Eh oui, parce que, en fait, ce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je m'oubliais. En fait, j'étais pas moi-même. Pour vous dire, quand on me disait ça va, quand on me ça va, je dis toujours ça va bien, très bien, ok, super, tout va bien, nickel. En fait, je le pensais vraiment, mais au fond de moi, c'était faux. Au fond de moi, ça allait peut-être pas tant que ça, mais je voulais tellement pas assumer ce côté-là parce que j'ai toujours une grande difficulté à montrer justement mes faiblesses, mes fragilités, ma vulnérabilité. Parce que oui, même s'il m'arrive de râler, de pester contre des fois des gens ou des situations, j'aime pas me plaindre de moi-même. J'aime pas m'apesantir sur mon sort et me plaindre de moi, de ma situation. Je préfère toujours me remettre en question, me dire tiens, qu'est-ce que je peux faire ici et me laisser, on va dire, la liberté de me dire qu'est-ce que j'en fais. Et c'est très bien la majorité du temps, sauf que à trop en faire, je pense que je me suis oublié et que peut-être que j'aurais dû dire ça va pas trop et en parler ou essayer de montrer justement ce côté vulnérable. Et en fait, j'ai remarqué une chose qui est beaucoup plus importante et profonde pour moi, c'est que finalement, je m'aimais pas tant que ça. Je donnais beaucoup d'amour aux autres, mais peut-être pas assez à moi, peut-être pas de la façon que je pensais. Parce que je pensais vraiment que je m'aimais inconditionnellement. En tout cas, je travaille là-dessus, de m'aimer inconditionnellement, vraiment de donner de la considération à moi-même. Et je m'en donne, sauf que je m'en donne peut-être pas assez. Et je m'en donne peut-être trop aux autres en comparaison. Et donc j'ai tendance à m'oublier, comment dire, à m'oublier, à me négliger, quoi. À faire passer mes besoins après ceux des autres. Alors c'est bien parce que du coup, justement, ça aide les autres, ça les pousse et tout. Moi, c'est ce que j'adore faire. Mais le problème, le revers de la médaille, c'est quand on va trop dans un sens, on se néglige. Et je trouve que là, j'ai eu vraiment une prise de conscience forte parce que ça m'a vraiment mis en face de mes doutes, de mes faiblesses, Je me suis posé beaucoup de questions sur ce que je faisais, est-ce que c'était la bonne façon, est-ce que j'étais au bon endroit au bon moment, est-ce que j'ai pris les bonnes décisions. Et globalement, c'était bon, sauf le côté, on va dire, de mes besoins, de mes propres besoins, de mes attentes, enfin, de ce dont j'avais besoin. Et donc, comme je vous le disais, c'est quand les gens me disent parfois ça va et que ça va pas, je suis pas moi-même. Et le truc, c'est que ça me fait du mal parce que je me censure. Et en fait, je vous dis ça parce que l'idée, au-delà parce que pour moi, c'est un défi pour moi de raconter un peu de parler de moi. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai du mal de parler justement de ce côté-là un peu plus vulnérable, un peu plus fragile de ma personnalité. Parce que je veux toujours paraître, voilà, comme je vous le disais, le côté. Le mec toujours de l'avant, toujours partant, toujours à fond, quoi. Et voilà, ça m'aide, mais là, devant vous, j'accepte de montrer cette part-là. Non seulement je dis pas quand ça va pas trop, parce que je n'ose pas peut-être emmerder les gens. D'ailleurs, j'ai une croyance là-dessus, c'est que, où je travaille dessus, c'est que j'ai peur de déranger. J'ai peur de paraître faible, j'ai peur peut-être qu'on m'aime plus à cause de ça. Qu'on me dit, bon, t'es trop faible, casse-toi, je veux pas toi, tu me sers à rien et tout. Et c'est ça. Et ça peut paraître débile, mais ça l'est pas, c'est juste que c'est une de mes
croyance qui est ancrée et que j'ai remonté à la surface. Et ça m'a fait tout bizarre hein, quand j'ai regardé ce côté-là. Et je vous dis tout ça pourquoi? Parce que c'est, et vous le savez, mais là, je sais que ça va résonner chez certains, c'est qu'il faut vraiment penser à soi, en tout cas, être soi-même, pour moi, c'est pas facile, en tout cas pour les autres, parce que souvent on dit qu'il faut être soi-même. Mais comment on sait qu'on est soi-même? Au final, comment on sait qu'on est naturel, qu'on joue pas un jeu, qu'on porte pas un masque? Entre tous les masques sociaux qu'on doit porter, si on est parent, si on est enfant, si on est collègue de travail ou professionnel, enfin bref, on porte forcément des masques pour s'adapter à la société. C'est une bonne chose, je pense. Mais on peut porter on va dire un masque de jouer un rôle sans porter un masque forcément qui cache qui on est vraiment. Et l'idée, c'est comment savoir? Bah, en fait, il faut se connaître. Et c'est pour ça que moi, je fais ce travail-là depuis des années sur moi, de me poser toujours des questions, en tout cas de me dire qu'est-ce que moi je peux changer en moi, ou en tout cas, quelles questions je dois me poser pour avancer, pour décanter un peu le mal-être qu'il peut y avoir en moi. Bah, c'est que plus je me connais, et plus je peux assumer qui je suis en fait. Connaître mes forces, mes faiblesses, mes fragilités justement, parce que mes fragilités, je commence à les connaître, même si elles changent, ou il y en a d'autres qui s'ajoutent peut-être parfois. C'est principalement que justement j'ai du mal à montrer cette vulnérabilité-là, en tout cas de parler de mes sentiments profonds, parce que je suis toujours un petit peu en surface, et ça je me rends compte aussi. Et donc en me connaissant, en fait, je dis tiens, là il faut que je travaille là-dessus. Ou alors je comprends mieux mes réactions. Et le fait de me connaître moi, ça me permet aussi de mieux connaître l'autre. Parce que même si on est tous différents, on est tous différents, on a tous des vies différentes, des expériences, un vécu différent, un caractère qui est différent aussi. Mais au fond, on est tous les mêmes, on a tous les mêmes besoins fondamentaux. Le besoin de nourriture, le besoin d'eau, le besoin de survie, le besoin de se relier, de relations, d'être aimé, d'être compris, d'être écouté, tout ça. Ça, c'est des besoins que tout le monde a. C'est pour ça qu'en fait que je veux transmettre ça aujourd'hui avec vous. C'est parce que je pense que c'est important déjà pour moi, pour faire mon propre travail. Moi, ça m'aide aussi à sortir le truc et à assumer justement ce côté-là. Mais je sais qu'il y a des gens, peut-être, vous, derrière votre écran, qui en ce moment me regardez et qui vous dites tiens, ça me dit quelque chose. Est-ce que par exemple, il vous arrive de vous suradapter aussi? De dire ah bah moi ça va, ça me dérange pas. Alors qu'au fond, ça vous fait chier, mais vous n'osez pas dire les choses comme elles sont parce que peut-être vous avez peur d'être rejeté. Vous avez peur qu'on ne vous aime plus, qu'on vous prenne pour quelqu'un qui est de chiant, de lourd, quoi. Bah, moi, ça peut m'arriver. C'est même un de mes trucs aussi, c'est que j'ai peur de déranger. C'est complètement débile, hein. Complètement débile, j'en ai bien conscience. Et justement, donc, plus on se connaît, plus on connaît les autres. Et c'est pour ça que j'ai cette envie et que mon cœur de métier, c'est ça, c'est d'accompagner l'autre parce que je sais qu'en me connaissant mieux moi et en me connaissant comme je me connais aujourd'hui, le travail que j'ai fait sur moi et autour de moi, c'est que je peux justement comprendre et aider l'autre à mieux se sentir, à voir où ça bloque, à voir où je peux l'aider justement à avancer. Et c'est ça le truc. C'est comme mes propres limites par rapport au handicap que j'ai, par rapport aux barrières que je me fixe ou qui sont fixées depuis ma naissance. C'est que j'ai appris à les dépasser en fait. Par question de survie, mais par question de volonté aussi. Parce que j'ai eu un entourage très très constructif qui m'a aimé, qui m'a poussé, qui m'a élevé. Élevé au sens, élevé un enfant aussi, élevé au niveau de la hauteur, au niveau carrément spirituel en tout cas. Vraiment une force qu'ils m'ont donnée. Bah, d'ailleurs, merci à vous, quoi. Merci à vous tous parce que sans eux, sans vous, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Que ce soit ma famille, mes amis, mon entourage, les gens qui m'encouragent, les gens qui soutiennent dans ce que je fais, qui me soutiennent, malgré mes erreurs, malgré les imperfections. Merci parce que c'est ça justement qui qui m'ont aidé à dépasser tout ça. Et je sais qu'aujourd'hui, maintenant que j'ai dépassé ça, bah, je veux le transmettre à ceux qui en ont besoin, à ceux qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue, qui n'ont pas fait le travail que j'ai fait non plus. Parce que là, ça se voit peut-être pas, mais souvent on voit le succès des autres, on dit ah bah lui il a réussi, il a de la chance, ou alors il est né comme ça. Non, c'est totalement faux. On voit souvent le résultat soit des sportifs, des gens connus, des stars, hein, les chanteurs connus qui gagnent des milliers, des millions d'euros, qui sont qui ont une belle vie. Mais vous savez pas ce qu'il y a derrière et moi non plus. Vous savez pas la galère qu'il y a eu, tous les emmerdes, tous les coups durs, les soirs à pleurer, à se demander qu'est-ce qu'on fout là. Ouais, mais c'est un travail nécessaire. Et c'est ce qui permet justement ensuite de comprendre celui qui est dans la même situation, en tout cas, qui ne se comprend pas lui-même. Parce que comme on est tous pareils quelque part, on est tous en miroir de l'autre, enfin, c'est un peu ça, c'est qu'on est tous un peu pareils. Et l'idée, c'est justement de mieux comprendre l'autre. Et ce que je veux vous dire avec tout ça, parce que moi je suis un intuitif, hein. Comme vous le voyez là, j'ai rien préparé, j'ai juste envie de vous parler
Moi, ce que j'aime bien, c'est prendre un sujet. D'ailleurs, c'était pareil dans mes études à l'école. Je déteste toujours d'ailleurs, quand je fais des présentations, avoir des notes. Avoir un plan, d'accord, un cadre, ok, pour avoir des idées principales. Mais avoir des notes, je supporte pas. Moi, j'aime bien avoir cette liberté de. Justement, je parle beaucoup de liberté. Cette liberté, je viens de remarquer, cette liberté d'action, de manœuvre, de dire tiens, je vais me laisser porter par le truc, par l'intuition. Parce que c'est là où je trouve que moi, je sors le meilleur de moi-même. Que ce soit dans mes coachings ou dans ce que je fais, quoi. Dans ce que je construis, dans les vidéos que je fais, comme là, avec vous. Et l'idée, justement, c'est que c'est fondamental d'être soi-même là-dedans, de se censurer le moins possible. Être soi-même, c'est une manière de s'honorer, de se respecter, et justement de pouvoir respecter l'autre. On va dire que c'est un effet secondaire qui est très bénéfique pour l'entourage aussi. Donc comme je disais, pour un peu rassembler tout ça, faire un petit paquet, hein, c'est déjà, comment on sait qu'on est soi-même? Bah, faut se connaître, c'est-à-dire se poser des questions. Savoir d'où on vient, qu'est-ce qu'on a fait, de ce qui nous est arrivé, pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui, quelles sont nos forces, nos faiblesses, nos vulnérabilités, nos points forts, nos points faibles, nos manières de réagir. Par exemple, moi je sais une de mes blessures, une de mes souffrances, un de mes points faibles, c'est que je supporte pas et je suis en réaction quand on me donne des ordres, quand on me donne des impératifs. Et ça peut être un détail, hein. En gros, c'est une phrase qui me suggère que je dois faire ça, sinon ça va pas aller, ou sinon je suis une merde, sinon là. Moi, ça me frustre, ça me bloque, je suis complètement en réaction. C'est-à-dire qu'en fait, j'accepte pas. Alors que si, moi, pour ma part, vous me suggérez quelque chose, vous me dites la même chose, avec un ton interrogatif, ou en tout cas, tiens, tu pourrais peut-être faire ceci, cela, tu pourrais peut-être améliorer ça, mais je prends tout de suite. Parce que justement, pour moi, vous me laissez le choix, la liberté de faire ce que je veux avec ça. Alors que quand c'est une phrase impérative du style, je sais pas, ne dis pas ça, fais-le comme ça, tu devrais, enfin, euh, fais ça, prends ça. Et moi, je ne supporte pas ça. Et je sais que je dois travailler là-dessus. Je sais bien que c'est un truc que je peux améliorer, ou en tout cas réduire au niveau de l'impact que ça a sur moi. Et l'idée, justement, c'est qu'en sachant ça, même si c'est toujours présent en moi, bah, je peux prendre du recul par rapport à ça et je sais où travailler. Et je sais où travailler, où sont justement mes faiblesses, tout ça, quoi. Et c'est pareil pour vous. En fait, comment être soi-même, justement, en sachant qui vous êtes. Avant d'être soi-même, bah, qui êtes-vous, en fait? Je vous pose la question. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites aujourd'hui, que ce soit avec votre famille, que ce soit avec vos amis, au niveau pro, à tous les niveaux? Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui? Comment est-ce que vous réagissez aux événements? Est-ce que vous êtes plutôt pessimiste, optimiste, introverti, extraverti, réfléchi, intuitif? Voilà. Même si tous ces cas ne sont pas forcément, elles sont loin d'être une vérité ou quelque chose de péremptoire, c'est-à-dire de quelque chose de définitif, c'est vraiment une aide précieuse pour un peu limiter, on va dire mettre pas des cases, je dirais un genre de classification qui aidera à comprendre les comportements des autres aussi. Donc là, se connaître soi-même et être soi-même, c'est trouver, je pense, l'équilibre entre ses besoins et ceux des autres. Et je pense qu'il faut être d'abord égoïste. Et c'est ce que moi, j'ai tendance à oublier. Parce que je veux tellement mettre l'autre en avant, je le pousse, je l'élève, le machin, que je m'oublie. Que parfois, je suis trop dur avec moi-même. Dans ce que j'avais écrit, il y avait une part où je me détestais. Où je détestais mon handicap, mon physique, mon corps, tout. Enfin, plein de choses noires que je n'osais pas me dire. Et c'était au fond de moi. Et quand je l'ai sorti, j'ai fait putain, mais en fait, t'es pas si cohérent que ça. Peut-être que ouais, tu veux aider des autres, mais tu t'aides pas toi-même. Et puis du coup, je suis tombé un peu dans une culpabilité un peu qui ne sert à rien, en fait, qui est juste nocive en tout cas. Mais ça m'a aidé par la suite justement à remonter ça, à dire ok, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Donc, tout ça pour vous le dire, hein, parce que c'est bien beau tout ce que je vous raconte, mais l'idée c'est que je vous transmets ça, parce que du coup, je suis en train de le vivre en ce moment. C'est pour ça que je me trouve légitime là-dedans. Et dans tout ce que je fais depuis maintenant 1 an quasiment, que je me suis lancé auto-entrepreneur, coach, conférencier, et que je suis en train de mettre tout ça en place, c'est que je sais que je connais mon talent. Voilà. Je sais que j'ai vraiment un talent de base pour comprendre les gens, pour savoir où ça bloque, où est-ce qu'il y a à travailler, quelles sont vraiment les choses importantes à travailler et quelles sont les questions à poser. C'est pour ça que, parce que justement, j'ai cette intuition, ce sentiment de comprendre vite les choses, les interactions, les enjeux entre les personnes, les relations.
Et ça, je l'ai travaillé. Non seulement j'adore ça, donc ça, je sais que c'est une de mes forces. Alors je travaille dessus. Mais connaître mes faiblesses aussi, ça me permet non pas d'appuyer dessus et de me morfondre, mais justement de dire ok, elle est là. Voilà, je me méfie, je fais attention à l'impact que ça a sur moi, pour pas que ça devienne trop un venin en fait, quelque chose qui m'empêche justement de faire les choses correctement dans ce que je fais, comme la vidéo que je fais aujourd'hui. Être soi-même en fait, c'est une meilleure manière de vivre, parce que plus vous vous connaissez l'autre qui est en face de vous, et mieux vous serez amené à le comprendre et à interagir avec lui, avec elle, de manière plus sereine et constructive. Quel que soit le contexte, le meilleur moyen d'entrer en relation avec l'autre, c'est d'être en bonne relation avec soi. Donc ça commence par prendre soin de soi. Donc prenez soin de vous, vraiment, là je le dis au fond du cœur, prenez soin de vous au sens propre, figuré, tous les sens du terme, prenez soin de vous. Moi je prends soin de moi avant de prendre soin des autres, c'est un truc que je me suis fixé parce que je sais qu'une de mes missions de vie, un de mes traits de caractère, c'est de le faire de base. Donc autant mettre d'abord moi en premier parce que je sais que ce que je ferai, ce sera toujours dans l'intérêt de l'autre aussi. Donc je me mets cette truc-là. Et donc si c'est votre cas, peut-être de vous oublier, de vous censurer ou de faire des choses pour faire plaisir aux autres, pour qu'on vous aime. Moi, je sais que c'est un de mes cas, un de mes trucs aussi. C'est que je veux qu'on m'aime en fait. Et c'est pas mauvais en soi, c'est juste que en abuser, c'est n'importe quoi. C'est ridicule. On le dit oui alors qu'on veut dire non, on le dit non alors qu'on veut dire oui, on accepte des choses qu'on ne devrait pas accepter. On laisse des choses trop se faire, ou en tout cas là, on a peur, enfin j'ai, parce que je parle de moi, j'ai peur du conflit, de me séparer des gens qu'on m'aime plus, machin, etc. Et ça rejoint d'ailleurs, là je terminerai là-dessus, après je vous laisse, c'est juste que là je suis dans le flow. C'est que j'ai un genre de croyance de merde, hein, ça c'est vraiment une des pires. C'est que je crois que j'ai l'impression que si je ne montre pas l'image de quelqu'un qui lâche pas le truc, qui est fort, qui pleurniche pas, j'ai l'impression qu'on va pas m'aimer en fait, ou qu'on m'aime pour justement cette image-là. Et je sais que c'est faux. Je commence à comprendre qu'en fait c'est de la grosse connerie. L'idée c'est justement de comprendre ça et de se dire ok, est-ce qu'à ce moment-là je me respecte? Est-ce que ce que j'ai fait c'est en accord avec ce que je suis, avec ce que je veux, avec ce que je veux créer autour de moi? Mettez un pouce bleu en bas de la vidéo si ça vous a plu. Même si ça vous a pas plu d'ailleurs, mettez des pouces, hein, c'est toujours bien pour moi, pour mon référencement, pour m'aider justement à avancer là-dedans, au niveau voilà, des vidéos, de ce que je fais, pour que mon travail soit, on va dire, récompensé, peut-être plus diffusé, connu, etc. Moi, ça m'aide, donc si vous le faites, merci beaucoup. Pareil pour les partages, faites-le si vous pensez que ça peut aider quelqu'un qui peut-être s'oublie, qui peut-être se néglige, surtout n'hésitez pas à le faire. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour la suite des vidéos pour pas manquer ce qui va arriver bientôt, parce que je sors des vidéos régulièrement sur la chaîne, à peu près une par semaine. Et voilà, bah moi il ne me reste plus qu'à vous dire, comme d'habitude cette fois, prenez soin de vous, c'est très important. Et je parle aussi pour moi, autant pour moi que pour vous. Prenez soin de vous, prenez soin aussi de vos proches, des autres. Et puis à la prochaine, ciao!